Les observations spectroscopiques indiquent que l'atmosphère est en parfait équilibre, avec en prédominance de l'oxyde de carbone et des traces de méthane et d'ammoniac. Mais qu'est-ce qui donne à l'atmosphère cette couleur jaune, malsaine? L'oxyde de fer provenant des villes qui rouillent. Et les capteurs n'ont décelé aucune forme de vie du tout? Rien. Pas même la présence de simples acides aminés dans les océans. Le dernier rapport était exact. Ce monde est mort. Elle avait un nom, cette planète, dans une des anciennes langues, n'est-ce pas, professeur? Oui. Terre. Son nom était Terre. Il ne reste pas grand-chose après 1000 ans, hélas. Donald, la Terre a été dépouillée de tout artifice il y a longtemps. Que recherchez-vous? Oh, je n'en sais rien. Une sensation. Une impression sur la manière dont on pouvait vivre ici lorsque le ciel était bleu et les océans verts de plancton. Il y a beaucoup trop d'historiens qui ne voient jamais les choses sur lesquelles ils écrivent. Merci, Jacinda, de m'avoir emmené dans cette mission. C'est un geste généreux envers un vieux scientifique. Pas si généreux. Et pas si vieux. Bonne chance, Donald. Dans 4 jours, je vais être obligé d'ordonner aux vaisseaux miniers de venir et d'extraire tout ce qui est récupérable. Quand ils auront fini, il ne restera pas grand-chose de votre Terre. Archer, Bledsoe, vous avez entendu ça? Entendu quoi? Vous avez un problème, professeur? Non, aucun problème. Je vous reverrai sur le navire spatial dans environ 3 heures, c'est tout. Terminé. Est-ce que vous vous souvenez de nous, professeur? Donald, vous veillez tard. Vous aussi.
Des tas de données à noter. Il y a encore des trésors de minéraux sur cette planète. Les habitants l'ont saigné à blanc de ces carburants fossiles, mais il y a profusion de basalte, fer, uranium. Vous savez, c'était vraiment une extraordinaire et magnifique planète. Stupéfiante variété de la flore. Des climats allant du tempéré au tropical, des neiges éternelles au sable du désert. C'est ici que tout a commencé, Jacinda. C'est ici que nous avons commencé. C'est arrivé comment? Comment la planète a terminé ainsi? L'envie, la cupidité, le catalogue habituel des péchés. Ils utilisaient des gaz réfrigérants qui ont lentement détruit la couche d'ozone. Ils ont brûlé des forêts tropicales pour en faire des terres cultivables, utilisé les cendres comme engrais, et des espèces entières ont tout simplement disparu de la surface de la Terre. Et lorsqu'ils ont eu fini d'empoisonner toute la biosphère, ils avaient acquis la technologie nécessaire leur permettant de quitter la planète. Ils s'enfuirent dans l'espace, en laissant la Terre derrière, comme un vieux trognon de pomme. Et quand l'humanité est partie, la chaîne biologique s'est arrêtée. Vous savez, ce qui est ironique, c'est que la Terre, aujourd'hui, est presque exactement telle qu'elle fut il y a des milliers d'années, avant la toute première pluie. Savez-vous qu'au tout début, pendant des milliers d'années, il n'y a pas eu de pluie. Il a fallu que la Terre se refroidisse pour permettre à la pluie de tomber, livrant une nutrition aux océans. Ainsi, la vie a émergé. Et nous voici. Nous voici revenus pour commettre le dernier outrage sur la planète qui nous a conçus. Nous allons planter un couteau en elle une dernière fois. Nos ancêtres ont anéanti ce monde, pas nous. Ils nous ont formellement interdit d'exploiter tout monde vivant. Seulement les morts. Que vous le vouliez ou non, Donald, la Terre est un monde mort maintenant. Nous ne pouvons rien y faire. Excepté peut-être d'être reconnaissant d'avoir finalement appris la leçon. Vous souvenez-vous de nous maintenant, professeur? Vous n'aurez plus besoin de votre casque, professeur. L'air est respirable. Nous avons en quelque sorte utilisé une partie de notre énergie éthérique pour changer la structure moléculaire des gaz. Nous avons attendu depuis si longtemps. Pourquoi nous avez-vous quittés? Est-ce qu'enfin vous allez rester, vous tous? Où sont les autres? Est-ce qu'ils vont suivre dans d'autres navires spatiaux? Oui, oui. Où sont les autres? Quand vont-ils arriver? Mon Dieu. Vous tous. Vous êtes... Ceux que vous avez oubliés en partant. Toutes les âmes qui furent jamais. Tous ceux qui restèrent à regarder vos vaisseaux disparaître de leur vue. Tous ceux d'entre nous qui ne purent pas suivre. Nous ne l'avons jamais su. Nous n'avons jamais su que vous puissiez exister. En êtes-vous sûr? Est-ce qu'une partie de vous n'a pas toujours su? Pourquoi est-ce si important pour vous de vouloir nous suivre? Vous êtes nos enfants, notre avenir, notre immortalité. Depuis le commencement des temps, nous avons marché parmi vous. Nous avons partagé vos triomphes, vos désespoirs. À présent, il n'y a rien.
Pas d'enfants, pas d'avenir. Juste des ruines misérables que vous avez laissées derrière vous. Il est inutile de nous parler de cette manière. Il n'y a qu'à nous suivre dans nos navires spatiaux. Vos navires déforment l'espace, cela ne nous convient pas. Ceux d'entre nous qui ont essayé sont revenus défigurés ou fous. L'univers est vaste, professeur. Et certainement pas aussi bienveillant que vous, les vivants, voulez le croire. Bon, alors, que voulez-vous que je fasse? Remettez votre casque. Je sais pourquoi vous êtes ici. Pas vous personnellement, mais votre vaisseau, l'équipage. On est des ombres. On est impuissant à les arrêter, mais vous devez faire quelque chose. Vous devez leur expliquer à ces hommes que cette planète contient encore une forme de vie. Et que cette terre, bien que vidée et en ruine, est tout ce qui nous reste. Ne les laissez pas nous l'enlever. Donald, vous n'êtes pas sérieux. Vous savez ce que Archer et Bledsoe diraient s'ils vous entendaient? Tout ce que je demande, c'est que vous gardiez un esprit ouvert. Donnez-moi l'occasion et je vous le prouverai. Me prouver que la Terre est une espèce de planète hantée? Comment? Jacinda, vous avez toujours été ma meilleure élève. Laissez-moi vous enseigner une dernière chose. J'ai amené quelqu'un. Quelqu'un qui peut aider. Je vous en prie. Montrez-vous. S'il vous plaît, ne craignez rien. Il faut qu'elle vous voie. Il faut qu'elle sache. Donald. Pour l'amour du ciel, c'est une amie. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Je vous en supplie. Montrez-vous. Donald, assez. Ça suffit. Mais bon Dieu! Montrez-vous. Donald! C'est ma faute. Je savais ce que cette planète représentait pour vous. Je n'aurais jamais dû vous inviter à cette mission. Vous devriez essayer d'oublier que nous ne sommes jamais venus ici. J'ai la... Mon Dieu! Que faites-vous?
Qu'est-ce que nous faisions? Qu'est-ce que vous faisiez, vous? Donald, comment avez-vous pu nous faire ça? À nous tous. Je vous jure. La dernière chose dont je me souviens, c'était... J'étais en train de dormir dans ma cabine. C'était ces ombres. C'est évident. Ce n'était pas moi, c'était ces ombres. Il est fou allié, je vous l'avais dit. Monsieur Bledsoe, taisez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Archer, je vous prie d'évaluer les dommages et de sortir l'antenne subspatiale. Dites-leur que nous renvoyons le docteur Knowles à la base numéro 12 pour urgence médicale. Nous allons aussi rester pour réparer et ensuite nous serons prêts à finir ce que nous sommes venus faire. Lâche! Menteur! Montrez-vous! Montrez-vous à moi si vous osez! Retournez au vaisseau, professeur. Dans votre intérêt. Je comprends, hein? Si je refuse, vous allez intercepter mon corps et m'obliger à partir, c'est ça? C'est exact. Vous vouliez que je me ridiculise moi-même. Vous vouliez que je sois réexpédié vers la civilisation pour que vous puissiez investir mon corps et voyager avec moi. Je vous en prie, essayez de comprendre, professeur. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous ne pouvons pas voyager dans le subespace sous cette forme, mais sous la vôtre. C'est différent. Je servirai de balise aux autres, je leur montrerai le chemin. Et moi? Que se passera-t-il pour moi? Pour mon corps, quand vous aurez fait ça? Je ne peux rien dire. Je dois complètement fusionner avec votre corps pour pouvoir résister au voyage. J'essaierai de le quitter une fois arrivé, mais... Mais vous ignorez si vous en êtes capable. Je vous en prie, essayez de comprendre. Tout ce que nous voulons, c'est récupérer notre avenir. Votre avenir? Mais vous ne méritez aucun avenir. Tout ce temps que vous êtes. Nous avons peut-être fui la Terre quand elle est devenue inhabitable. Mais vous... C'est vous qui l'avez ainsi meurtri, cette planète. Vous auriez pu la sauver. Vous auriez pu trouver un remède, chacun de vous, mais vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez rien fait. Combien d'entre vous ont pensé qu'ils allaient prendre ces navires spatiaux, qu'ils allaient fuir cette terre agonisante? Combien d'entre vous ont pensé à s'échapper? Mais se sont éteints avant d'agir. Ce que vous dites est peut-être vrai, mais tout cela est terminé depuis longtemps. Personne ne peut plus rien y faire. Vous en êtes certain? Vous avez changé l'air dans ce bâtiment. Vous avez transformé du méthane en oxygène. L'air était empoisonné. Et maintenant, il est respirable. Non. C'est un sujet complètement différent. C'est un petit environnement contrôlable. Ce que vous suggérez est à l'échelle planétaire. Même si nous en étions capables, nous pourrions perdre notre conscience. Notre conscience d'être. C'est ce que vous vous proposez de me faire à moi. Lâches. Toujours les mêmes lâches qui ont laissé mourir cette planète sans rien faire. Allez-y, prenez mon corps, ma vie, sauvez-vous vous-même. Du moins, je saurai lorsque mon temps sera venu que je pourrai mourir avec beaucoup plus de courage et de dignité que vous. Entrez. On est prêt à décoller d'ici. J'ai dit au quartier général que vous vouliez un congé maladie. Réaction de stress aux voyages spatiaux, ce n'est pas rare. Les dommages causés aux capteurs sont minimes. Je ne consignerai pas votre acte dans le journal de bord. J'apprécie cette attention. Vous avez l'air mieux, reposé. Oui, et on peut dire que je m'attends à devenir un homme neuf quand on aura quitté cette planète. Jacinda.
Si je devais vous perdre de vue, je voudrais juste que vous sachiez que je vous suis reconnaissant pour la chance que vous me donnez. Et pour votre amitié. Et pour... Qu'est-ce que c'est? Je l'ignore, on aurait dit le tonnerre. C'est impossible. L'atmosphère est tout à fait en équilibre. Il ne peut y avoir... C'est la pluie. Impossible. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien de la pluie? Il ne pleut pas que de l'eau. Il y a des acides aminés, des pluies de nutriments dans les océans. Et moi, j'obtiens des observations de formes de vie dans les océans. C'est impossible. Il faut des milliers d'années pour que la plus simple forme de vie puisse se développer. On dirait qu'il se passe quelque chose qui accélère le cycle d'évolution d'une manière ou d'une autre. Je ne vois pas comment, mais... Ce n'est pas normal. Je veux dire que les capteurs ne devraient plus fonctionner après ce qui s'est passé hier. Mon Dieu, il a raison. Les océans soudain fourmillent de cyanobactéries. Cyano quoi? Cyanobactéries. Ce fut le premier organisme complexe qui ait jamais évolué sur la Terre. Il a ouvert la voie à toutes les formes de vie à venir, y compris nous. Est-ce que ceci veut dire ce que je crois que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a plus de travail. J'ignore si vous pouvez encore m'entendre. Peut-être bien que non. Mais nous repasserons, c'est promis. Un beau jour, nous reviendrons.